Ceci est une histoire vraie. Le chien de ma mère, Pinky, était un chien très doux et affectueux. Elle avait été entraînée pour être un chien d'assistance pour le stress post-traumatique avant de perdre sa jambe. Je ne l'ai jamais vue devenir agressive avec qui que ce soit pendant les 12 années où elle a vécu, elle n'a jamais grogné ou donné un coup de dent à qui que ce soit, et elle n'avait aucun sens de l'odorat, donc elle aimait tous les animaux et les gens. Ce que je veux dire ici, c'est que son aboiement et son agressivité étaient si inhabituels que je ne l'ai vue qu'une seule fois. J'étais à la maison avec mes frères et sœurs, mon beau-père était au travail et ma mère s'est rendue à la station-service pour acheter un paquet de cigarettes, elle n'était qu'à 1 ou 2 kilomètres de chez nous. Pour mémoire, nous vivions dans une caravane de 2 chambres au milieu des bois, sur une route sans issue à l'époque, et il fallait vraiment faire un effort pour descendre notre route, trouver notre maison, descendre notre allée branlante et trouver la porte. Je suis assis devant l'ordinateur, je m'amuse à regarder des vidéos YouTube, quand tout à coup, tous nos chiens, 2 Boston Terriers et un Chihuahua, se réveillent, aboient plusieurs fois et commencent à enquêter dans le couloir. Mes frères et sœurs faisaient la sieste dans la chambre au bout du couloir à ce moment-là, alors j'ai pensé qu'il avait simplement effrayé les chiens. Mais alors Pinky s'est soudainement redressé, s'est mis debout sur le canapé, et a gonflé sa poitrine. Ses oreilles sont dressées, sa fourrure se hérisse, sa queue est droite, et puis elle aboie. Très fort. Je veux dire, l'aboiement résonne dans le salon et se répercute autour, et tout d'un coup elle s'élance du canapé et se précipite dans le couloir. Je suis déjà sur les nerfs parce que je ne pense pas l'avoir entendu aboyer. Jamais. Mais c'était un gros, fort, un aboiement d'alerte. Je me lève et je vais regarder dans le couloir, prêt à combattre ce que je suppose être un monstre de l'ombre dans le couloir en me basant sur la façon dont les chiens agissent, mais alors je l'entends. Toc toc toc. Nous n'avions pas de visiteurs à cause de l'emplacement bizarre de notre maison, donc mon esprit de 11 ans n'avait aucune idée de ce qu'il fallait faire ici. Les seules personnes qui se sont présentées étaient des membres de la famille, et ils n'ont pas frappé, alors je me dirige lentement vers la porte. Le fait de frapper a attiré l'attention des chiens, et ils sont revenus en courant dans le couloir, tous sauf Pinky, et je me suis senti mieux avec nos 3 chiens jappant dans la pièce avec moi, même s'ils avaient tout la taille de rat d'égout de la ville de New York. J'ai ouvert la porte juste un peu, et sur notre porche se tenait l'homme le plus bizarre que je pense avoir jamais vu. Je peux encore l'imaginer parfaitement. C'était un homme très mince, plus grand, avec des cheveux noirs, un visage creusé, des poches sous les yeux et des cheveux à moitié coiffés, comme s'il les avait brossés rapidement et s'était dit que c'était assez bien. Tout en lui semblait juste un peu trop mince, un peu trop superficiel, et ses vêtements n'allaient pas non plus, ils étaient beaux, mais, faux beaux, vous savez. Mais il portait ce qui ressemblait à une veste de costume. Tous ses vêtements étaient sombres aussi, malgré le fait que c'était l'été au Texas et qu'il faisait certainement plus de 100 degrés ce jour-là. Il tenait également dans sa main une bouteille ordinaire, sans étiquette, comme si l'étiquette avait été recouverte et collée. Je le regarde avec confusion, parce que je ne connais absolument pas cet homme, et je lui demande ce qu'il veut. Il me sourit d'une manière bien trop fausse, comme un sourire exagéré et forcé, et il parle avec la même voix que les employés du commerce de détail, et là, j'essaie de vendre ce nettoyant pour tapis, et il secoue la bouteille vers moi, ça te dérange si je viens te montrer comment ça marche. Des alarmes se sont déclenchées dans ma tête parce qu'il semblait si décalé. Avec un regard d'adulte, le fait qu'il n'ait pas demandé si mes parents étaient à la maison est déconcertant, car il savait probablement qu'il n'était pas là et c'est pour cela qu'il était là en premier lieu. J'aurais dû lui dire de sortir de notre propriété, que je devais aller chercher ma mère, quelque chose d'autre que ce que j'ai dit, mais je ne l'ai pas fait. À la place, j'ai juste secoué la tête et dit, non, nous n'avons pas de moquette. Eh bien, ça marche sur d'autres choses. Et il a fait un grand pas vers la porte et a secoué la bouteille vers moi. Je commence à paniquer et pense à fermer la porte, mais le fait est que notre porte d'entrée n'était même pas verrouillée, petite ville, maison difficile d'accès, nous n'avons jamais eu besoin de verrou, donc c'est pratiquement inutile. Je suis sûr que quelque chose de très mauvais est sur le point de se produire et je suis terrifié alors que je pense à ce que je vais faire pendant les quelques secondes que je pense avoir avant que cela n'arrive, quand tout à coup je l'entends. Pinky s'était glissée dans le couloir, baissée vers le sol, les dents barrées et grognant comme si elle était féroce. De la bave s'écoulait de sa bouche, ses oreilles étaient baissées et elle était prête à bondir. Le gars l'entend aussi, et alors que je regarde vers Pinky, elle essaie de se jeter sur moi et je l'attrape de justesse avec ma jambe alors qu'elle essaie de toutes ses forces de m'éviter et d'attaquer ce gars. Il prend peur et s'enfuit du porche sans un mot de plus.
Il descend l'allée alors que je laisse sortir Punky et le reste de nos chiens qui se mettent à le poursuivre. Nos petits chiens le poursuivent dans l'allée et s'arrêtent à mi-chemin, aboyant et sautant partout, mais Punky s'arrête juste sur le porche et le regarde avec ses oreilles dressées, fixant au loin jusqu'à ce qu'il disparaisse. Je jure avoir vu quelqu'un le rejoindre en courant quand il est arrivé sur la route. Dès qu'il a disparu, le langage corporel de Punky a changé et elle est redevenue le gentil chien que je connaissais, sans aboyer ni grogner, juste allongé, la bouche et la gorge couvertes de bave. J'ai réalisé que mes frères et sœurs sont toujours en bas et j'ai couru pour les vérifier. Et quand je suis arrivé dans la chambre, mes frères et sœurs dormaient encore profondément. Mais la fenêtre de la chambre était grande ouverte, les rideaux étaient poussés d'un côté et les objets sur la commode devant la fenêtre étaient tout déplacés. Quelqu'un avait essayé de passer par la fenêtre, je n'avais aucun doute là-dessus. D'après ce que j'ai pu comprendre, la fenêtre de la chambre était visible depuis le canapé, où Punky dormait, donc je pense que quelqu'un essayait d'escalader la fenêtre avant que Punky ne les poursuive et les fasse fuir, et l'homme à la porte était destiné à me distraire. Il ne s'attendait certainement pas à voir Punky, un chien plus grand, parce que la plupart du temps elle était avec ma mère à l'intérieur, alors que nos petits chiens étaient ceux qui voyaient le plus souvent le public. Je ne sais pas ce qu'il avait l'intention de faire, mais après que ma mère soit rentrée à la maison, elle nous a tous emmenés chez ma tante, et sur le chemin, nous avons vu les hommes marcher dans l'allée de quelqu'un d'autre. Des hommes au pluriel, car nous en avons vu un deuxième se détacher pour attendre au bord de la route.